Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Le marché est catastrophique pour ceux qui suivent un petit peu la crypto. On a un BTC qui a fait un flash crash hier, donc c'est le genre de week-end où il faut se poser, pas ouvrir le portefeuille et faire complètement autre chose. C'est donc ce qu'on va faire, on va créer un SaaS de A à Z sans savoir coder. J'ai vu récemment qu'il y avait Cursor qui lançait une offre étudiante pour que tout soit gratuit. Donc on va le tester, hein, voilà, c'est un éditeur de code un peu à la VS Code. Je sais pas coder. L'idée que j'ai pour ce SaaS, elle est très très simple. Je vais faire ce que j'avais fait à la main manuellement dans mon dernier tuto pour améliorer sa photo de profil LinkedIn, à savoir, on prend un petit selfie qui n'est pas forcément d'une très haute qualité, on vient insérer un prompt qui le rend professionnel sur Google AI Studio. Le but c'est de rendre ça vraiment clé en main, où on vient juste importer sa photo, cliquer sur un bouton, payer 5 euros, donc le prix de 2 cafés, et on reçoit sa photo professionnelle qu'on aurait payé 80 euros chez un professionnel qui nous aurait pris en photo. Voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais vraiment partir de zéro, c'est-à-dire que toutes les infos que je viens de vous donner, c'est les seules infos que j'ai. Va falloir que je me renseigne sur comment on télécharge Cursor, et je vous reprendrai à chaque moment important de mon avancement pour vous dire qu'est-ce que j'ai appris très rapidement. Et après avoir un peu galéré, je suis parti sur un tuto d'une heure que je vous mettrai en description, parce que le but c'est pas pour moi de faire genre que je connais tout et de tout vous expliquer. Il est très bien fait, il est très détaillé, mais ce qu'il en ressort, la thèse principale, c'est d'un côté d'avoir un assistant qui est un peu votre consultant en gestion de projet et qui va vous expliquer en tant que débutant comment installer les extensions, etc. Sur comment installer les extensions sur Cursor, comment relier votre Cursor à GitHub, vraiment clarifier votre idée. Donc moi j'ai une idée assez précise de l'application que je veux finale, hein, que j'ai détaillée ici globalement. Donc je lui ai demandé de me faire en fait un cahier des charges. Je pense être suffisamment clair, je vais continuer de parler avec lui, ce qui me permettra d'avoir, comme je disais, mon assistant, mon consultant gestion de projet d'un côté, et vraiment mon générateur de code de l'autre. Je vais pas me faire chier, je vais carrément demander à mon assistant de projet de me générer les prompts étape par étape pour créer le code. C'est tellement simple à utiliser, ok. Et il m'a même fait toute la structure qu'il a créée pour démarrer. Oui, parce qu'en fait, je lui ai mis un peu un système prompt dans les réglages. On peut lui mettre des rules, et dans les règles, j'ai mis qu'à chaque fois, il m'explique. Enfin, j'ai mis que j'étais très débutant et qu'il m'explique à chaque fois les étapes prochaines pour mener à bien le projet, en fait, finalement. Je suis assez choqué. En vrai, c'est très très puissant. Dites-vous, là, c'est seulement avec un prompt qui m'a fait tout ça. Il m'a déjà fait un readme, il m'a déjà fait tout le projet quasiment. Enfin, c'est fini là. Composant d'upload, ok, il faut que je crée un composant d'upload en plus. Pas bête. Je suis pas sûr de tout capter. Je suis vraiment pas sûr de tout capter là. Bon, voilà, là c'est un peu le moment où on voit quand même la limite de quelqu'un qui a jamais bossé sur un projet de manière complète. Ah, si, c'est ok, il a fini. De manière complète, en faisant du code à la base, avant l'IA, on va dire. Parce que du coup, j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble un putain de beau projet. C'est un peu chiant, mais après avec une vidéo YouTube c'est réglé, hein, mais donc voilà, on va bosser là-dessus. Ok, je crois qu'en fait j'avais un peu trop de choses à regarder, mais là, en reprenant ce qu'il m'a répondu, il me demandait donc d'installer NPM, ce qu'on a fait, et ensuite il me demande de créer un fichier avec tous mes credentials, donc toutes mes clés API. C'est toujours une galère. La gestion de console des API sur Google, c'est vraiment une galère. Leur site est tellement mal fait par rapport aux autres, quoi. Ok, il y a beaucoup plus de produits, etc. Et je suis jamais allé voir chez AWS ou chez Azure, mais putain, c'est une galère, pour faire ça plus simple, quoi. Bon, j'ai réussi à lancer l'application, du coup ça se passe dans le terminal. L'application elle ressemble à ça, donc un peu trop cypherpunk à mon goût. Je vais un peu la modifier, j'ai regardé un peu ce qui se faisait chez la concurrence, mais je suis pas hyper fan, donc je pense que je vais plutôt partir sur une DA un peu professionnelle, un peu corpo. Mais je commence à prendre en main l'outil en soi. Là je galère plus trop, enfin je comprends un petit peu les choses sur le côté. À chaque fois en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il génère des documents en Markdown, là, comme vous pouvez voir, sur comment configurer, par exemple, le point, un fichier environnement avec toutes les clés API. Donc ça, c'est un fichier, par exemple, qui est à la racine et qui ne sera pas compute par une IA. Et là, il y a beaucoup trop de fichiers sur le côté. Donc je vais essayer de faire en sorte d'en supprimer quelques-uns qui ne sont pas essentiels. Je ne sais pas si je vais le faire à la main ou si je vais demander à l'IA. Et voilà, et à chaque fois en fait qu'il génère du code, on doit dire si on est d'accord, si on veut garder ce qu'il a écrit ou pas. Certes, j'ai le site, il est beau et tout, je peux upload une image, je peux mettre celle-là par exemple, mais je peux pas encore, voilà, ça fait genre que ça compute, mais c'est exactement la même image. Je vais demander de me les flouter pour pas que la personne ne puisse les télécharger. Un peu comme sur remove.bg, je sais pas si pour ceux qui connaissent, pour enlever les fonds. Il y a une version gratuite mais qui est limitée en qualité, ou comme sur Canva. Là, il est pas encore compute dans l'API de Google AI Studio. Il faut que je travaille là-dessus, je sais pas trop pourquoi. Pourtant, j'ai bien rempli le point environnement, mais en même temps, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Quel est mon feedback après 2 jours de travail d'arrache-pied à bosser sur un projet, un petit SaaS? J'ai donc bossé 2 fois 4 heures, 4 heures samedi, 4 heures dimanche, et vraiment j'ai appris plein de choses. Donc le premier jour, j'ai vraiment juste pris en main, j'ai regardé le tuto que je vous ai montré, que je vous mettrai en description.
J'ai commencé le projet, mais en fait, très vite, il a fallu que j'en recrée un parce que c'était juste devenu un bordel. Je comprenais qu'en fait, en mettant un prompt, il me créait 10 fichiers. Du coup, je me retrouvais avec un répertoire énorme. Je comprenais pas comment organiser mes dossiers, etc. Qui, en fait, m'amène sur mon deuxième point. Le développement avec Cursor, etc., c'est pas si simple. Il y a vraiment la règle des 80-20. Je faisais le mec, je faisais voilà, le mec qui pensait pouvoir coder en 2 secondes, etc. En fait, il y a vraiment cette règle de tu peux développer 80% d'un site en 20% du temps très facilement aujourd'hui avec les outils d'IA, mais c'est vrai que les 20 derniers pourcents à aller chercher, c'est sur ce sur quoi on attend les développeurs aujourd'hui. C'est pour ça que les juniors, ils ont tant de mal à trouver des boulots. Ce que m'expliquait un ami aussi, Younes, développeur qui est venu m'aider par la suite, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils sont évalués sur la partie DevOps. Et du coup, le deuxième jour, dimanche, là, quand j'ai commencé à me reprendre un petit peu, même si j'avais plein de bugs, etc., mon pote, il m'a aidé. On a installé des plugins. Là, comme vous voyez, le curseur, il est quand même super joli. Il y a des dossiers dans toutes les couleurs, etc. Avec les librairies de code qui sont éclairées, etc. Et on peut fixer les problèmes, mais il faut encore comprendre le problème qu'on a. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai eu assez rapidement, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à résoudre mes problèmes parce que je posais mal mes questions. Exemple tout bête, la fameuse aller dans la console pour en fait copier-coller tous les problèmes de log qu'on a et les coller dans le curseur pour qu'il les résolve. Ça marche hyper bien, ou avec un screen. Donc d'ailleurs, voilà, par la même occasion, voilà la bête. Donc là, il est en local, hein, je pourrais le mettre par la suite en le hoster. L'idée donc c'était de pouvoir uploader ici un selfie. Voilà, donc avec un. Alors j'en ai fait plein, donc là voilà. De pouvoir uploader un selfie vraiment basique, de continuer dans la customer journée. Hein. Ensuite, ça nous demande de payer 5 euros de café. Là, ça traite, donc là, ça traite vraiment. Ça envoie une API, hein, on voit en bas, qui s'appelle Replicate. Et il y a un prompt qui est dedans, qui est censé être pertinent pour la plupart des images. Mais bon, il faudrait mettre un prompt adaptatif en fonction de la description de l'image. Mais c'est du bonus. Moi, je voulais vraiment juste faire de A à Z une application. Et c'est souvent ça qui est difficile aujourd'hui avec l'IA. On nous parle d'Insta, on dit ah putain, c'est facile à faire, je fais en 2 secondes. Va le faire jusqu'au bout de A à Z sans être développeur. J'ai vraiment découvert la difficulté que c'est et je vais continuer. Donc voilà, on a le avant-après, on a un petit truc de comparaison que je trouvais un peu amusant à faire. D'ailleurs, vous voyez que là par exemple il y a une erreur. Le avant, il l'a mis avant alors que ça c'est le après. Enfin bref, des petites erreurs comme ça, on peut le télécharger, on peut le partager directement sur LinkedIn. Donc c'est intéressant. Sur l'aspect vraiment visuel, je me suis pas spécialement attardé dessus, mais voilà, il m'a fait des trucs pas dégueux. Là j'ai un peu amélioré le footer parce que de base il avait mis trop de choses. C'est souvent ça qui se passe en fait, c'est qu'il garnit trop les sites internet et nous on veut plutôt quelque chose de simple et donc il faut lutter pour essayer de rester sur du simple. On a quand même essayé de refaire la même chose, alors j'ai pas les rushs, mais avec Claude Code. Claude Code, je recommande vraiment, il était bien meilleur que Cursor. Donc voilà, il faudrait que je teste aussi Windsurf, etc. et tous les compétiteurs, et pourquoi pas Lovable. Et voilà, donc je trouvais quand même cette expérience hyper intéressante. J'en referai pendant les prochains week-ends, j'essaierai de faire d'autres SaaS, potentiellement que je monétiserai. Là, le week-end a été long, je vais pas aller jusqu'à la partie marketing, etc. Voilà, première touche complexe. C'est vraiment pas simple de développer des sites internet, hein. Je me suis rendu compte, le plus gros problème c'est les erreurs. Donc en principe, quand quelqu'un va faire un tuto, vous allez dire c'est très simple parce que lui il va se connaître, donc généralement pas faire les prompts dans un sens où ça va amener à des erreurs. Mais quand vous êtes débutant, vous allez avoir beaucoup d'erreurs. Vous allez devoir utiliser un terminal, c'est compliqué un terminal, télécharger des librairies, des plugins, des trucs, c'est pas forcément évident et des fois on a des problèmes qui sont inhérents à notre ordinateur. Quand je dis ça, ça veut dire que par exemple on n'a pas j'en sais rien, je sais pas comment le terme exact, mais la librairie, le plugin, l'extension, le langage de programmation Homebrew, et du coup il y a certaines commandes qu'on peut pas mettre dans notre terminal. Ça, avant de le comprendre, il faut mettre l'erreur dans ChatGPT, etc. Donc d'où le fait d'avoir un assistant à côté. Comme je disais au début de la vidéo, hein, moi j'étais un peu revenu dessus en me disant ouais non, on peut tout faire dans Cursor. Ayez bien un agent à côté qui est un peu externe au projet et qui, entre guillemets, prend du recul, quoi, qui prend 2 pas de côté. C'est bête à dire, mais en fait, une fois que l'IA elle est vraiment dans votre projet, même avec la partie Ask, elle est pas super pertinente parfois parce qu'elle est un peu biaisée ou sa mémoire qui va jusqu'à 100%, elle est un peu saturée. Enfin, il peut y avoir différents problèmes. Voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Ciao.